À nous tous pour cette journée yoga du cœur. Il y a quelques années, j'ai fait un rêve. Tu peux supposer que tu aies fait toi-même ce rêve. Et dans le rêve, il m'était dit que l'amour a fait un cadeau à chaque être humain. Donc ça commence bien comme rêve. Mhm. Tu n'es pas obligé de noter, enfin comme tu veux. Non, 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 oui. D'accord. Et dans ce rêve, donc, le cadeau que l'amour a fait à chacun, c'est qu'il a placé en chaque être humain un talisman en énergie. Pas une pierre précieuse, mais un talisman qui vibre de l'énergie. Et le rêve expliquait que ce talisman a été oublié, est enfoui dans nos mémoires et est complètement empoussiéré. C'est pour ça qu'on n'en a pas conscience. Donc c'est l'explication pourquoi on a un talisman et qu'on n'en a pas conscience. Empoussiéré, enfoui, oublié. Et ensuite, le rêve indiquait comment réactiver ce talisman, comment le dépoussiérer. Et à ce moment-là, le rêve indiquait qu'il suffisait de respirer sur deux mantras, comme deux demi-cercles de lumière rose, qui sont autour du talisman dans la poitrine, ici, là au-dessus du chakra du Là, là, oui. Mhm, cœur. mhm, Et le demi-cercle au-dessus, c'est le mot amour, tout simplement. Et le demi-cercle au-dessous, c'est le mantra Je suis amour. mhm, Donc, on respire avec la pensée, là, qu'on dirige vers le cœur. Hein. Dans le yoga du cœur, on dirige toujours la pensée vers le cœur. Et on respire pour activer le talisman sur amour. Et avec la pensée, on va dans la zone à amour. Et on va au-dessous, respirer sur je suis amour. Et à chaque fois que tu prononces ces mots silencieusement en toi, c'est comme si, comme disait le rêve, c'est comme si on donnait un coup de chiffon et mhm, que ça dépoussiérait. Alors après, c'est un peu comme si on a des objets en cuivre qui datent de nos grands-parents, et bien ces objets peuvent être couverts de verre de gris. mhm, Et à ce moment-là, il faut beaucoup frotter pour qu'ils se remettent à briller. Donc c'est pour expliquer que ce talisman, au début, tu sentiras peut-être rien, mais que c'est à force de pratiquer ça, 1 minute par-ci, par-là, dans la journée, chaque jour, autant qu'on peut, qu'il va finir par se réactiver et qu'on va sentir de plus en plus son énergie qui est agréable, douce et profonde. Alors, mhm. d'accord. Donc, tu as compris le principe? Oui, oui, tout à fait. Eh bien, on va le mettre en application tout de suite. On s'installe confortablement dans notre fauteuil, ou notre chaise ou notre canapé. On ferme les yeux et on dirige notre pensée vers le centre du sternum. On respire pleinement et là, notre pensée va aller à l'endroit où il y a les deux mantras. Amour au-dessus en lumière rose. Si la lumière n'est pas rose, tu l'acceptes, hein, c'est pas grave. Et au-dessous, je suis amour en lumière rose aussi. Et on recommence comme ça. Amour, je suis amour. On respire. Amour. Je suis amour. On respire et peut-être qu'on commence à ressentir les énergies douces, agréables du talisman. Si ce n'est pas le cas, il suffit de persévérer et il finira par se réactiver au fil des jours, des semaines, des mois. Comme j'ai partagé ce rêve avec tous les gens yoga du cœur comme là, en Zoom, ben après, en échangeant au fil des mois, des années, tous ceux qui ont pratiqué, constater que cette énergie était de plus en plus sensible, douce et agréable au centre de la poitrine. Alors, le rôle du talisman dans l'humanité, dans la société, les talismans avaient une valeur de protection. Quand on partait en voyage, par exemple, une grand-mère, un parrain nous donnait un talisman qui pouvait être un chapelet, une médaille, un bracelet, pour nous protéger au long du voyage. Alors ici, le talisman de l'amour
il n'est pas dans ce même rôle-là. Sa façon de nous protéger, c'est qu'il peut à tout instant nous sortir des turbulences émotionnelles et mentales. Si on a la tête très très prise par le mental, eh bien si on fait le talisman, l'énergie du talisman va calmer le mental et nous remettre dans la lucidité de l'amour. Pareil, si on est dans une tempête émotionnelle, plus notre talisman sera développé, plus en y faisant appel, il va être capable de calmer les tempêtes et de nous remettre dans la lucidité sereine de la présence de l'amour. Donc le yoga du cœur est axé sur cette recherche de l'amour, sur cet enseignement que l'amour nous offre, nous transmet, d'apprendre à mieux le connaître. Et l'outil, c'est ce que le yoga enseigne depuis 10 000 ans. Le yoga enseigne que l'outil qu'on a reçu qui est spécifique de l'amour, c'est le chakra du cœur, au milieu de la poitrine. Et une des premières distinctions qu'on fait, c'est faire la différence entre le chakra du cœur, qui est au milieu du sternum, au milieu de la poitrine, ces vibrations douces et agréables, et le chakra du ventre, qui lui gouverne les émotions, et le mental, qui lui gouverne l'intellect, les pensées, etc., l'imagination. Donc les émotions sont gouvernées par le ventre. Les émotions, c'est par exemple la colère, la tristesse, l'agacement, l'impatience, le découragement ou autre. Souvent, ce ne sont pas des émotions agréables. Et quand ce sont des émotions joyeuses, comme chez l'enfant, quand il saute de joie, eh bien, les émotions ne sont jamais sereines. Elles sont toujours fébriles, excitées, et toujours gouvernées par le chakra du ventre, comme l'expression où on dit la peur au ventre, ou la tristesse, elle vibre, la colère, pardon, elle vibre dans le ventre après qu'on ait eu une colère. Donc, du coup, dans le yoga du cœur, on a identifié ces trois centres d'énergie, là, la tête, au milieu du front, qui a le pouvoir de la pensée, le chakra du cœur au milieu du sternum et centré sur le nombril plus bas, le chakra du ventre qui gouverne toutes nos émotions. Donc les émotions sont comme des énergies violentes qui souvent nous, comme une rivière, nous emportent dans leur courant. Et la difficulté de la vie consiste à s'affranchir des émotions, à rester dans un espace de sérénité. Alors, il y a beaucoup de techniques qui en parlent, hein, les techniques chinoises comme le Qigong, le Tai Chi, etc. Essayent de faire appel à cette sérénité, le bouddhisme. Et puis, il y a le monde actuel où tout ce que les médias nous rapportent nous montre l'énorme présence de la violence jusque dans le domaine citoyen, politique, sociétal, beaucoup d'élections dans le monde, aux États-Unis comme en Europe, se sont déroulées avec beaucoup de violence et continuent d'ailleurs de se dérouler avec de la violence. Et la violence, elle est liée aux émotions. Donc plus on va développer notre chakra du cœur, plus on va ouvrir une nouvelle porte en nous. Puisque les émotions, la vie nous a placés dans les émotions depuis la naissance. Le petit bébé, si tout va bien, il ronronne, il babille. Puis dès que ça va pas bien, il fait comprendre que ça va pas bien. Et il utilise pour ça son émotionnel qui le fait geindre. Et les parents essayent de venir remédier au fait qu'il n'aille pas bien. Et donc les émotions, depuis la petite enfance, on fait les expériences, hein, tous les jeux d'enfants, au loup, etc. Les jeux où on s'attrape l'un l'autre, on se poursuit avec beaucoup de cris, comme les enfants le font dans les cours de récré ou en plein air. Eh bien, du coup, tous, on a fait l'expérience des émotions. Et puis un jour, on s'aperçoit que c'est un théâtre, que les émotions, c'est un théâtre émotionnel. Et puis vient le moment où on se lasse un peu et on se demande s'il n'y a pas autre chose en moi. Et c'est comme ça que le cœur peut saisir sa chance. Il peut amener une énergie qui est douce, qui est sereine, qui est agréable,
qui amène sa sérénité dans le mental, dans les idées qui nous viennent, qu'on reçoit. Et donc, c'est ça qui fait faire le virage vers la voie du cœur. C'est le jour où on est lassé du jeu de nos émotions et du jeu de notre ego. Alors, dans le yoga du cœur, tu as dû voir des schémas sur ce que tu as peut-être regardé sur YouTube. Et dans ces schémas, on décrit cette connaissance de nous-mêmes. Et donc, on a pris conscience qu'à l'intérieur de nous se trouvent différents outils. Tout d'abord, les émotions, les pulsions émotionnelles, et aussi, on peut le préciser, les pulsions qui viennent du subconscient. Le subconscient, c'est les mémoires enfouies quelque part. Et quand les gens, dans les faits divers, disent qu'ils ont pété les plombs, qui ne sait pas ce qui leur a pris, une voix leur a dit, ben, c'est typique du subconscient, qui jaillit tout d'un coup et qui fait péter les plombs. D'où les drames familiaux, hein. Parfois dans des familles, des gens tuent les autres, se tuent eux-mêmes. Et à travers les médias, on a l'impression que c'est quand même assez répandu. Donc le subconscient, c'est le truc qui peut, comme un volcan, faire une éruption tout d'un coup et nous amener dans des comportements d'une violence, d'un non-amour inouï. Alors, donc, on a cet outil-là, les pulsions émotionnelles, c'est comme l'enfant, il est pris par les pulsions, tout d'un coup, j'ai envie, j'adore, je veux, je déteste, il faut pas. Et puis, il se roule dans ces émotions-là. L'autre outil qu'on a, c'est l'ego. C'est la partie de nous qui, pendant longtemps, est une aide. L'ego nous permet de développer la confiance en nous. Il permet de développer le sens du soi. C'est comme le petit enfant de 2 ans, il joue au bac à sable et puis il dit à un autre enfant, tu touches pas, c'est à moi. Ah, c'est le sens de l'ego qui permet ça. Pareil, si on reçoit un coup, l'ego a envie de répondre, coup pour coup ou autre chose. Et donc l'ego est un outil de survie pendant pas mal d'années. Puis un jour, là aussi, l'ego devient une entrave, devient un obstacle, devient un frein, devient un plafond de verre. Et c'est à partir de là que l'ego va devenir un obstacle au chemin spirituel, comme les pulsions émotionnelles, le subconscient, l'ego. Voilà, trois outils qui sont en fait trois obstacles. Est-ce que tu as une idée du quatrième outil qui est aussi un obstacle? Alors, sinon, C'est pas une colle, hein, c'est un jeu. Donc, les premières, tu dis émotions, non? Enfin, Les émotions, on l'a dit, le subconscient, l'ego, et ensuite. l'émotion, subconscient, ego. Mais je sais pas, qu'est-ce qui peut arrêter? Alors, l'outil qu'on utilise beaucoup de nos jours, c'est le mental. Ah oui. Non, mais je pensais Le qu'il était mental. déjà dans l'ego. Enfin, oui, oui. Le Non, mental. Mm. il est dans son espace à part, mais l'ego peut se projeter dans le mental. Dès qu'on veut Ouais, avoir raison, c'est l'ego mental. ouais. Dès qu'on est content d'avoir tout compris au film policier, c'est le mental avec l'ego. Oui, c'est ça, voilà. Mhm. Donc le mental développe ses idées, ses théories, ses raisonnements, et par exemple, le mental considérait que la Terre pouvait pas être ronde parce que les océans tomberaient. Alors c'est dire la limite du mental et de l'intellect. Il peut pas, il peut être dans, comme il dit, ça tombe sous le sens. Et la science n'a fait que remettre en cause le mental, hein. On est sorti des idées sur la génétique à l'ancienne, comme des punitions de Dieu, etc., ou des cadeaux de Dieu, et on est Mhm. descendu à l'ADN, aux chromosomes, et donc on parle de trisomique, alors qu'avant on parlait de mongolien ou d'handicapé. Donc le mental a son espace, de nos jours il est la tour de contrôle, dès qu'on a un souci, le mental prend son costume de sauveur et essaye de nous sauver. Et ce règne, il dure assez longtemps dans notre vie. Et aujourd'hui, le mental gouverne le monde entier. Internet, c'est que du mental. C'est que des zéros et des 1. Zoom.
Exactement. Alors le mental existe, ce qui compte après, c'est l'usage qu'on en fait. Voilà. Mhm. Donc si on fait l'usage du mental au service de l'amour, ben là il joue son rôle. Il est parfait. D'où les schémas que tu as pu voir sur les vidéos du yoga du cœur, où tous les discours, les échanges, c'est le moment où le mental devient un outil au service de l'amour pour mieux comprendre l'amour. Alors voilà quatre outils qui sont notre base, qui sont divergents de l'amour, notamment les émotions, l'égoïsme, etc. L'ego, c'est moi d'abord. Et puis, il y a d'autres outils en nous, et ben, c'est le cœur, quand on l'éveille, comme on le fait avec le yoga du cœur, le talisman par exemple. Et puis, par la porte du cœur, on va communiquer avec nos degrés supérieurs de conscience. Donc déjà, prendre conscience qu'on a des degrés supérieurs, c'est une belle intuition qui nous vient et on trouve dans les livres spirituels souvent les expressions l'âme, le moi supérieur, le moi divin, le je suis, le soi. Eh bien, ça décrit les degrés supérieurs de la conscience. Et dans le yoga du cœur, on communique beaucoup, on se met souvent à l'écoute de ce que nous dit notre âme, de ce que nous dit notre moi divin, de ce que nous dit notre grand je suis, ou carrément, directement, on se met à l'écoute de l'amour universel, comme s'il remplit l'univers, mais qu'il est aussi à l'intérieur de nous et qui peut nous donner son avis. Donc on le fera au long des pratiques de la journée, ou en fin de méditation, on sera à l'écoute d'un conseil qui vient de l'intérieur. Alors à partir de là, dans tous ces outils, la vie m'a enseigné, tout le yoga du cœur, c'est un enseignement direct de la vie, hein. La vie m'a enseigné que si je voulais atteindre mon épanouissement idéal dans du bonheur, de la joie, dans de la lumière, de la connaissance, eh bien seul le développement du cœur, de l'âme, du moi supérieur pouvait y mener. Que si j'écoute le mental, l'ego, le subconscient, l'émotionnel, je vais tourner en rond comme un petit hamster dans sa cage. Il tourne en rond et quand il est dans sa cage, il a l'impression d'avancer. Et il y a des jours, il tourne très très vite dans sa cage et là, il se dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai avancé aujourd'hui? Et nous, on le regarde et il est toujours dans une cage étriquée. Alors c'est ça qui fait qu'on choisit parmi ces outils de ne pas obéir aux pulsions émotionnelles. Après, la société, l'éducation qu'on a eue de nos parents nous a amenés. On a tous, devant un reste de gâteau, peut-être en tant qu'enfant, on a envie de prendre le gâteau pour soi. Et puis les parents nous apprennent à partager, nous apprennent à respecter les autres frères et sœurs. Donc le début de l'éducation des pulsions émotionnelles du chakra ventral, il débute dans l'éducation familiale. À l'école, très vite, on peut en venir aux coups de poing, aux insultes. Et là, c'est l'encadrement scolaire qui a du mal aujourd'hui, mais qui essaye d'encadrer la violence qui arrive au niveau des adolescents. Et ensuite, quand on rentre dans le domaine du cœur, de communiquer avec l'âme, eh bien, c'est notre âme qui va prendre le relais et qui va nous indiquer les actes à poser pour s'éloigner de plus en plus des chaînes de l'ego, pour s'éloigner du mental, de la domination du mental, des certitudes béton du mental, et s'éloigner également des pulsions émotionnelles. Quand j'ai très envie de quelque chose, c'est mon émotionnel. Quand le cœur ou l'âme nous fait avoir envie de quelque chose, ça reste toujours serein. Ça peut être intense, on le sent ardemment, mais c'est serein. Alors que quand c'est l'émotionnel, bah, c'est des pulsions auxquelles on finit par craquer. Que les enfants, les ados en particulier, cèdent à leurs pulsions émotionnelles, qu'on lui dit j'en ai trop envie. Et tous on est passé par cet enseignement-là, de ce qu'on avait trop envie de faire, et puis on a tous vu
Combien de fois on a pété les plombs, on a disjoncté dans des colères, dans des tristesses, dans des agacements, dans des découragements. Et tout ça, donc, c'est au registre des émotions. Et les émotions ne nous mènent pas vers l'amour. Seul le cœur éveillé, l'âme, le moi supérieur, sont capables, là c'est l'expérience de la vie, sont capables de nous mener vers l'amour. Comment on ressent l'amour? Ben, cet état magnifique, agréable, comme un souffle de grâce à l'intérieur de nous, qui fait que dans ces cas-là, on se sent bien, on se sent très bien. Et c'est donc cette connexion avec l'amour. Alors l'amour est, dans le yoga du cœur, il est comme Dieu, il est tout-puissant, au sens des lois de la nature. Aujourd'hui, la science reconnaît que c'est la nature qui dirige le monde. Et les lois de la nature gouvernent le monde et l'écologie aujourd'hui, c'est reconnaître qu'on doit coopérer avec la nature, avec les océans, etc., la végétation, les animaux, alors que il y a 50 ans, l'humanité pensait pouvoir imposer ce qu'elle voulait à la nature. Et ça a été l'impasse des pesticides, des intrants, de la pollution et la pollution nucléaire, qui reste une difficulté importante. Donc du coup, la nature, c'est un concept inventé par Descartes. Quand Galilée s'est fait taper sur les doigts par la religion, Descartes s'est dit, oh là 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 là, il faut qu'on sorte de la religion, nous, la science, parce qu'on se fera toujours contrôler par la religion. Donc Descartes, à ce moment-là, il quitte physiquement la France, qu'il estime trop liée à Rome, et il va habiter en Hollande, dans un pays non catholique. Et puis après, il va créer ce concept, cette idée de la nature, en disant, bon, Dieu a créé la nature, et nous, on va étudier la nature, donc on laisse Dieu tranquille, en se disant, ben, comme ça, les religieux laisseront les scientifiques tranquilles. Et Descartes énonce son intuition que la nature est faite de lois, et que si on étudie et qu'on prend conscience des lois de la nature, on va pouvoir améliorer notre environnement. Et c'est exactement ce qui s'est passé depuis le XVIIe siècle. Ça a été des avancées, des miracles technologiques comme la voiture, le téléphone, Zoom, l'ordinateur, l'électricité, le chauffage. Tout ça, les avions, les trains, ce sont des lois de la nature dont on a pris conscience et qui ont augmenté notre confort. Ou dans le désert, dans les pays chauds, on a aussi des voitures climatisées. Et la climatisation, ce sont des lois de la nature très précises. Et du coup, c'est comme ça qu'en science, la notion des lois de la nature a peu à peu remplacé la notion de Dieu en religion. Dans toutes les religions d'ailleurs. Dans toutes les religions, on adorait Dieu, on lui faisait des offrandes et on lui demandait des grâces. Et puis la science est arrivée en disant, ben, toutes les grâces qui viennent, ce sont que des lois. Et que donc les offrandes sont inutiles. C'est pas en allumant des bougies, des bâtons d'encens, nous dit la science, que les lois vont changer. C'est en connaissant les lois. D'où les grands enseignants spirituels, hein, un Bouddha, un Jésus, un Mahomet, ont énoncé des lois, des enseignements qui décrivent, par exemple dans le christianisme, il y a ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Eh bien, cette loi, on l'a pris comme une loi morale, alors qu'en fait, c'est une loi naturelle. C'est la loi du karma, d'ailleurs. Que toute énergie que je produis me revient comme un caillou qu'on fait tomber sur une surface d'eau. Il produit des ondes qui vont jusqu'au bout de la surface et qui après reviennent. On les voit moins quand elles reviennent, mais c'est ce qu'elles font. Donc du coup, même la notion d'amour, Carmen chante, l'amour est un enfant de bohème, nul ne connaît ses lois, mais en fait la vie nous a appris que l'amour a ses lois. Et l'enseignement des lois de l'amour, il existe. Tu as une idée dans quel livre on trouve l'enseignement des lois de l'amour? Ah.
À lui, on enseigne les lois de l'amour. Il y en a plein, hein. Auroville. Et ils ont rempli notre enfance. C'est les contes de fées. Ah, C'est les lois de l'amour. L'amour, la force de l'amour est symbolisée par le prince qui vient toujours délivrer la princesse. Et la princesse qui subit plein de problèmes, oui. elle représente notre âme. Et notre âme cherche sans arrêt une chose, c'est l'union avec le prince amour. Et toutes les lois qu'on voit, Blanche-Neige et les sept chakras, Ah, Cendrillon, dans La Belle au bois dormant, on voit la psychogénéalogie avant l'heure, puisque ce sont les parents de La Belle au bois dormant qui auraient fait une faute, et hein, c'est et c'est l'enfant qui est puni. mhm, C'est la psychogénéalogie, bien avant que le mot existe. Donc les contes avaient une grande valeur d'enseignement. Il y a aussi les fables de La Fontaine, les contes orientaux, mhm, qui sont des enseignements en général spirituels. Et donc l'enseignement des lois de l'amour, c'est pour ça que les contes de fées ont toujours fasciné les enfants, hein, mhm, comme Walt Disney l'a bien compris. Cendrillon qui est dans une vie injuste, soumise à l'injustice, et au lieu de se rebeller, par amour pour son père, elle accepte. Et c'est cette précision-là, c'est par amour pour son père, elle accepte la marâtre. mhm, Et Cendrillon, donc, comme elle accepte joyeusement sa vie, par amour pour son père, c'est ça qui va faire apparaître sa marraine, la fée, qui viendra lui faire un petit miracle pour qu'elle aille au bal. Mais la fée connaît les lois, la fée c'est notre âme, elle apparaît comme ça à Cendrillon, et la fée, notre âme, connaît les lois qui gouvernent le monde, l'univers. D'où quand la fée dit à Cendrillon, tu dois rentrer avant minuit, eh bien c'est une loi divine que la fée reconnaît et elle conseille à Cendrillon d'obéir aux lois divines. Et c'est parce que, pour moi en tout cas, dans la compréhension qui m'est venue, c'est parce que Cendrillon obéit à cette loi divine qu'elle quitte le prince au moment où minuit sonne. Elle s'arrache des bras du prince, qui était son rêve, et c'est comme ça qu'après, la recherche du soulier de verre va le mener jusqu'à Cendrillon. C'est parce qu'elle a respecté les lois divines qu'après, les lois de l'amour jouent le rôle et permettent au majordome du roi, du prince, de retrouver la trace de Cendrillon et que le mariage ensuite puisse avoir. Alors qu'il y a beaucoup d'obstacles au mariage, hein. Il y a toute la jalousie qui essaye d'empêcher ce mariage. Bien, donc les contes de fées sont un enseignement très très précieux. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, mhm, il m'était venu le titre Blanche-Neige et les sept chakras. mhm, Alors, dans les différents livres que j'ai été poussé à écrire, il m'est souvent arrivé de reprendre des contes et de les détailler dans cette compréhension-là. mhm, Alors, ce matin, on va faire une méditation. Dans le yoga du cœur, c'est un travail intérieur. À la différence du yoga postural, ils ne sont pas contraires, mais ils sont complémentaires. Chacun a sa part du travail. Le travail intérieur dans le yoga du cœur, sur les émotions, le cœur, le mental. Et le travail postural quand on suit du hatha yoga. Donc du coup, comme ce travail est à l'intérieur, dans le yoga du cœur, on est libre de choisir la position qu'on veut. Donc on peut être assis, allongé, debout si on veut. On peut changer de position. Pour ça, il suffit de garder un mantra quand on change de position. Et le mantra les plus simples, c'est les mantras du talisman. Amour, je suis amour. Dès que tu es perdu, que tu t'endors, que tu reviens, que tu ne sais pas où tu en es, dès que tu peux, tu reprends un mantra dans le chakra du cœur. Tu fais descendre tes lèvres là derrière le chakra du cœur et tu prononces silencieusement les mots qu'on appelle mantra puisqu'ils sont répétitifs, que sont par exemple amour, je suis amour. Silencieusement, hein, on n'a pas besoin de les dire à voix haute.
Et on utilise ainsi le pouvoir de la conscience, le pouvoir de la pensée. Alors, dans le yoga du cœur, depuis un certain nombre d'années, on s'est mis à travailler sur l'enseignement qu'on trouve dans des livres particuliers qui s'appellent La vie des maîtres et l'autre livre qui s'appelle Les lettres du Christ. Tu les aurais lus par hasard? Pas du tout, non. D'accord. Alors, dans ces livres, il parle de l'énergie christique et bouddhique, mais d'une façon différente que dans le christianisme. L'énergie christique ou bouddhique symbolise un potentiel qui est en chaque être humain et qui correspond à son niveau de conscience le plus élevé, niveau de supraconscience. Donc du coup, on s'est mis au fil des années à intégrer cette recherche, à être guidé par elle, et donc j'utiliserai parfois le mot christique, le mot principe divin, synonyme du mot Dieu anciennement, comme le mot Dieu est très connoté, soit on prend le mot amour, amour infini, amour universel, ou on peut aussi prendre le mot principe divin, amour père-mère, loi de la nature, loi de l'univers, toutes ces expressions sont synonymes. Et donc à ce moment-là, si j'utilise le mot christique, bouddhique, c'est pour renvoyer à ce niveau de conscience qui sommeille à l'intérieur de nous. Et dans la vie des maîtres, ça se passe dans les Himalayas, où celui qui a raconté l'histoire, un anglo-américain, rencontre beaucoup de maîtres, dont la moitié sont des femmes, et qui ont atteint le même niveau de conscience connu à travers la vie d'un Jésus-Christ. Donc ça dépasse la notion d'un être unique comme un Jésus-Christ, mais ça décrit un état de conscience christique ou bouddhique. Et du coup, ben, pour nous, de façon naturelle, on respirera sur je m'ouvre à la vérité christique en moi. Je m'ouvre à la conscience christique qui réside en moi. J'en sais rien, mais c'est de cette façon que je la cherche. Je m'ouvre si jamais elle existe. Et c'est comme ça qu'on va respirer sur ces mantras avec le mot christique ou bouddhique. Et puis ça nous amènera à connecter des énergies, des ressentis, qui eux sont localisés principalement dans le chakra du cœur. Et on verra bien à quel état de conscience ça nous mène. À la fin de la méditation, on croise les mains sur le chakra du cœur en général. Ça renforce la sensation d'énergie du cœur et ça nous aide à communiquer avec notre âme, avec notre moi divin. Alors quand notre moi divin ou notre âme communique, ils ne prennent pas une trompette pour dire attention, ton âme va te parler. Ça se fait de façon tellement naturelle qu'on s'en rend presque pas compte. Du coup, tu auras l'impression que c'est ton mental qui dit des choses. C'est pas grave, il faut s'habituer. Et plus tu vas être dans des sensations douces et agréables, plus ici, dans le yoga du cœur, on affirme que lorsque les sensations sont douces et agréables en même temps qu'on reçoit des idées dans le mental, eh bien le côté doux et agréable, c'est la signature énergétique de notre âme. Ça veut dire qu'on est bien relié à elle, qu'on est relié encore plus à l'amour infini.